Dans la nuit du 31 janvier 1975, le navire de pêche allemand Thunfisch sombrait dans la mer du Nord, à 4 km des côtes les plus septentrionales du Royaume-Uni. Alertés par les messages de détresse, Au secours! les secours bravèrent une mer déchaînée afin de venir en aide aux 17 membres d'équipage. Au secours! Au petit matin, alors que la mer était calmée, les sauveteurs avaient trouvé la plupart des canaux de détresse avec les rescapés à leur bord. Mais l'inquiétude était palpable. Théo? 7 membres d'équipage manquaient à l'appel. Théo? Sur une intuition, les sauveteurs débarquèrent sur l'île de Swona, une île déserte dans l'archipel des Orcades au nord de l'Écosse. Après une fouille minutieuse, ils trouvèrent les marins dans une petite maison abandonnée. Épuisés et transis de froid, ils durent leur survie au chauffage, couverture et stock de nourriture trouvés sur place. Tout le monde rentrait à la maison sain et sauf. Mais une question subsiste. Pourquoi y avait-il de la nourriture et du chauffage dans une petite maison et sur une petite île abandonnée? Et pourquoi cette histoire est-elle reliée à la présence sur cette île de l'une des rares populations de vaches sauvages? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor? What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises, way hey, and up she rises, way hey, and up she rises. Les Orcades sont une archipel subarctique située au nord de l'Écosse. Au centre se trouve la plus grande île, la bien nommée Mainland, qui se traduit par terre principale, d'une superficie de 523 km² où vivent la plupart des 20 000 Orcadiens. Autour se trouvent 67 îles, dont seulement 16 sont habitées. Dans la partie sud se trouve une petite île de 2 km de long pour 800 mètres de large, l'île de Swona et son troupeau de vaches libres. Nous pourrions nous étendre sur les 2500 ans d'habitation humaine sur ces côtes escarpées et les nombreux naufrages qui y ont eu lieu, mais nous allons détourner notre attention sur un cas plus précis, celui d'une famille, la famille Rosie. En 1937, James Rosie et ses 5 enfants, James, que nous appellerons Jim pour éviter les confusions, Violette, Arthur, Edith et Eva, vivaient sur Swona. Leur vie était rythmée par le travail des champs et la pêche au homard. Le travail de labour était effectué par des bœufs. Décrit par un journal local de l'époque comme un homme de la mer aux yeux bleus perçants et à la voix douce, James Rosie était quelqu'un d'autonome et de débrouillard. Il construisait ses propres bateaux et les équipait de moteurs de voiture achetés à Mainland. Il utilisait même un moteur tournant à l'huile végétale pour faire tourner son moulin. Interrogé par le journaliste sur sa vie hors du commun, James Rosie répliquait tranquillement que ses enfants et lui étaient chanceux sous bien des aspects d'habiter sur Swona, et qu'à aucun moment il n'envisageait de quitter l'île. Projetons-nous à présent quelques années plus tard. Nous sommes en 1974 et les années 70 ont vu le départ de la plupart des habitants de l'île. Seuls restent 2 personnes âgées, Jim et sa sœur Violette. Lors d'une nuit agitée du mois de mars 1974, l'état de santé de Jim, atteint de la maladie de Parkinson, se dégrada à tel point que Violette appela un bateau de secours pour le transporter à l'hôpital. Réalisant qu'elle ne pourrait pas s'occuper de la petite ferme seule, elle décida d'accompagner son frère. Avant de partir, ne sachant pas combien de temps elle serait absente, Violette demanda au sauveteur de l'aider à libérer le petit troupeau de vaches qu'elle possédait, afin que les animaux se débrouillent seuls en son absence. Violette embarqua avec Jim. Elle ne remit jamais les pieds sur l'île, et plus aucun humain n'habita sur Swona depuis ce jour. Jim mourra en 1976 et Violette en 1984 à South Ronaldsay. C'est dans la maison de Jim et de Violette que les naufragés du Thunfisch s'abritèrent lors de cette tragique nuit de 1975. Mais si l'île pouvait sembler déserte à première vue, elle ne l'était pourtant pas. 8 vaches et 1 taureau, qui avaient autrefois appartenu à Jim et Violette, se l'étaient appropriés. On souleva plusieurs possibilités pour s'occuper de ces animaux, notamment les ramener sur Mainland. Le problème, c'est que les bovins ne se laissaient pas faire, et le débarquement est très dangereux sur Swona. Les premières tentatives se soldèrent par la mort de 2 vaches. Puis il fut envisagé de les abattre purement et simplement. Finalement, après quelques tentatives de gestion de cette population, les animaux furent abandonnés à leur sort. En 1986, soit 12 ans plus tard, les chercheurs Stephen Hall et Gerald Moore s'installèrent quelque temps sur Swona et publièrent leurs observations sur l'état du troupeau. Première surprise, la population avait nettement augmenté, avec pas moins de 21 vaches et veaux et 12 taureaux. Les sociétés de vaches sont matriarcales, avec une hiérarchie basée sur l'âge et un leadership sur la popularité. Il est très probable qu'une BD sorte vers la fin de l'été et qui rentrera plus dans les détails de cette question.
Le gros du troupeau, comprenant les femelles et les veaux, se déplaçait donc en groupe compact sur l'île, les taureaux restant en périphérie. Le mâle dominant, ainsi que 2 taureaux qu'il tolérait avec lui, vivaient non loin du groupe de femelles, tandis qu'un autre mâle semblait banni dans la partie nord de l'île, où personne n'allait. Un matin, il fut observé dans la partie sud, avant d'être reconduit au nord par un autre mâle, quelques heures plus tard. Pitchoun. À l'autre bout du spectre, Hall et Moore ont observé des comportements sociaux indiquant une forte proximité entre les mâles, notamment des léchages sociaux au niveau du visage. Si les léchages sont quelque chose d'assez fréquent chez les femelles qui sont proches l'une de l'autre, c'est en revanche beaucoup plus rare chez les mâles. Peu habituées aux humains, certaines vaches, n'en ayant quasiment jamais vu de leur vie, elles ont acquis une solide réputation de dur à cuire. À la moindre tentative d'approche, le groupe se resserre et les vaches les plus âgées se mettent en première ligne pour faire clairement comprendre aux visiteurs inopportuns qu'il ferait mieux d'aller voir ailleurs. Aujourd'hui, seul un vétérinaire passe une fois par an pour faire un bilan général et quelques visiteurs par-ci par-là, mais c'est très rare, l'approche et l'accostage de l'île étant particulièrement dangereux. Néanmoins, la vie sur l'île peut être compliquée pour ses habitants. Aucun arbre ou arbuste et de très forts vents marins. Il en faut plus pour décourager nos vaches. En cas de mauvais temps, elles s'abritent contre les murs de pierre des maisons abandonnées. Elles broutent parmi les 13 hectares de l'île qui étaient auparavant cultivés et donnent toujours du fourrage de bonne qualité, mais font aussi pitance d'herbes de qualité inférieure et se risquent parfois sur les côtes pour manger des algues. À la fin de leur publication, Hall et Moore expliquent qu'en 1977, 13 animaux ont été attrapés pour être vendus et que le troupeau entier serait probablement retiré sous peu. Pourtant, 34 ans plus tard, en 2020, ces vaches sont encore sur leur île, leur population dynamique et en parfaite santé. Environ 2 veaux naissent chaque printemps. Et en 2017, la population comprenait au moins 20 vaches avec leurs veaux et 3 taureaux. Elles sont aujourd'hui considérées comme une race à part entière, les Swana. Mieux, leur paisible existence sur cette île a participé à la sauvegarde de plantes rares qui valent à Swana le statut de site d'intérêt scientifique particulier, SSSI. Aujourd'hui encore, elle reste l'un des rares troupeaux de vaches libres au monde et le seul d'Angleterre. Espérons qu'elle le reste longtemps. Longue vie aux vaches de Swana! What shall we